On a une offre pour un joueur. Donc Greg il doit appeler l'AJA et moi je vais faire un courrier pour, Ouais, tu vas bien. pour le club qui avec qui on doit trouver un accord pour le joueur qui veut. Bon, j'ai reçu 2 versions, une qui me convient et l'autre qui me convient pas. J'ai une première version avec 20% et j'ai une deuxième version avec 10%. Et du coup, moi je retiens la première, bien sûr. Donc je sais pas laquelle est la bonne. Moi j'avais demandé 20. Qui me disait si ça lui va par WhatsApp, c'est le C'est bien d'arriver en voiture, Mathis. Parce que ça permet de savoir où tu es. C'est important. C'est important de jouer, c'est important dans la continuité. C'est un parcours un petit peu atypique, mais il faut garder la dynamique, c'est ça qui est important. Des fois on fait le choix du confort. Paname, c'est pas Rodez, je sais. Mais voilà, il faut faire un métier d'abord. Je te dis ça parce que je l'ai bien connu, j'ai été dans des coins un peu retranchés, moi j'étais à Guignon. Pris nos infos, bon, on a beaucoup scouté avec mon collègue Guillaume de la Data. On connaît tout de tes stats, des traits. Voilà, maintenant on va voir le personnage. Bon, Tu rejoins l'équipe la plus jeune de Ligue 2. Tu parlais d'ambiance tout à l'heure. C'est souvent, on est connu pour ça. C'est aussi pour ça que Greg disait qu'on faisait attention à la mentalité de nos joueurs, des gens qui nous retrouvent. On est des fois décrits comme une famille. Ça nous va bien. C'est vrai que ça se crée plutôt bien. Et même ceux qui nous ont quittés cet été, ben, on les a souvent au téléphone encore et le lien reste. Et donc c'est là où aussi on se dit on est sur le bon chemin parce qu'on voit que... Il y en a même certains qui tapent à la porte pour revenir. Ouais, il y en a même qui... Exactement. Et oui. Exactement. Est-ce qu'on peut revenir? L'herbe elle n'est pas plus verte ailleurs. Ouais. Des fois on se dit au départ, tiens Rodez, bon en Ligue 2 c'est pas là. Et puis finalement on peut y prendre goût aussi. Donc j'espère que dans un an tu seras extrêmement content de ton passage ici. Et on travaille beaucoup à la reco aussi, la recommandation. Parce qu'on sait que, comme je te dis, le football c'est tout petit, tu connais toujours un joueur qui a été ah ouais, mais vas-y, là, Rodez, tu vas t'éclater. On s'entraîne bien, etc. L'ambiance est bonne, tu as 5 minutes du temps d'entraînement. Enfin, ça va vous changer un peu, pareil. En 5 minutes tu es chez toi, en 5 minutes tu es chez toi, en 3 minutes tu es au resto. Voilà. En 15 minutes tu es au lac. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui changent. Après, il y a des avantages à Paris que nous on n'a pas. Mais voilà, c'est une autre vie. Et je pense que ça fait du bien de temps en temps d'être ouvert. Une belle signature. Ouais, ça c'est dur pour les fans. efficace. Faut signer les maillots, ça. Simple efficace. Simple efficace. Bon, impec. Yes, allez, ça c'est fait. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit? Ils me rappellent, mais ils sont pas contents. Ils savent très bien que c'est une erreur de frappe. C'était pas le deal qu'on avait. Nous, c'est ce qu'on avait demandé. Donc au-delà de l'erreur de frappe, c'est la demande qu'on avait faite par courrier. Exactement. Sur le sujet-là. Donc, Sur le pourcentage. ils sont très énervés, etc. Ouais, bon, il fait son élément. Et donc, je te rappelle. Il avait eu un double appel. Donc du coup, moi, je pense qu'il faut laisser tomber. Greg, il fait des effets d'annonce. Non, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait pragmatique. Non, mais on fait rien de toute façon. On fait rien. C'est ça. On l'a dit dès le début que. En bataille ou pas? Ben là, t'as fait. Après, ils veulent faire mieux, tant mieux. S'ils font pas, déjà, on a eu 80% des exigences. Oui. C'est toi qui décides, et puis on. C'est toi le boss, hein. Non, mais tu. Toutes les merdes, c'est Pierrot qui décide. C'est pas des merdes, ça. Ah, c'est des bonnes nouvelles. Alors, vous voulez mon avis? Ouais, on est là pour ça. Moi, j'hésite entre Barry et Saka. L'adresse mail. C'est ça. Ah oui. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui. Bonjour. Oui, Pascal. Enchanté. Grégory. Tout ce qui est recrutement, on travaille beaucoup à la data. On est une toute petite équipe, donc on travaille beaucoup avec la data. Et après, on regarde les matchs, etc. Et moi-même, Grégory Ursule, du coup, manager général depuis 14 ans maintenant. Bon, Mathis, t'es content? Oui. Ouais? Oui.
connaissais Rodez déjà? Un peu, j'ai un ami qui est à Rodez. Ouais. J'ai joué en équipe jeune, mais sinon pas plus que ça. Je me revois un petit peu quelques années en arrière, quand on fait des prêts comme ça, on arrive dans des circonstances pas toujours évidentes. On se dit où je vais, tout ça. On est une club très familiale, donc dès que tu as un souci, t'appelles, on est là, on t'aidera. On a été jeune joueur pro, donc on a aussi eu des angoisses. Guillaume, bonjour. Bonjour Evan, bonjour Robin. Ça y est, le mercato est terminé, assez mouvementé. Comment tu le résumerais en un mot? En un mot, je dirais appliqué. On s'était fixé comme objectif avec le press et le staff d'anticiper un maximum et de construire le groupe le plus tôt possible. Et on a vu déjà pas mal d'arrivées fin juin, début juillet, et on est resté concentré sur cet objectif. C'est pour ça que je dis appliqué. On s'est vraiment appliqué à faire les choses tôt, sans céder à la précipitation pour autant. On a des objectifs très clairs sur les profils de joueurs qu'on veut. Et du coup, voilà, on avait vraiment envie de commencer tôt pour que le staff puisse travailler tôt. On sait qu'on est amené à avoir du changement chaque saison. Et pour que le projet sportif, la cohésion prennent le plus tôt possible, l'idée c'est qu'ils vivent le plus de temps ensemble avant la première journée. Et donc ça c'est une satisfaction parce que c'était un objectif et qu'on a qu'on a plutôt bien atteint. Et après, bon, le mercato et sa folie fait qu'il y a toujours des mouvements, même les derniers jours. Mais quand même, on avait construit une grosse partie du groupe dès le début du mois de juillet. Le mercato, les dates officielles, c'est du 1er juillet au 1er septembre. Mais on imagine que c'est un travail bien plus en amont. Vous, le mercato estival, vous commencez à le préparer à partir de quand? À partir de quel moment dans la saison? Alors là, pour le coup, le mercato attaque un peu plus tôt, dès le mois de juin, particulièrement cette année, vu qu'il y avait la Coupe du Monde des clubs. Mais le mercato estival, on le travaille en permanence en fait. On est sur une méthode qu'on fait évoluer en permanence. Donc l'idée c'est ça. L'idée c'est pas de faire des bonnes pioches comme on l'attend souvent, c'est d'avoir une méthode bien précise. Elle s'appuie sur plusieurs domaines. Le domaine foot, évidemment, prioritaire, la mentalité, les données économiques, évidemment. Voilà, donc, et cette méthode contient plusieurs piliers. Et ces piliers, on les travaille en permanence toute l'année. Donc, on a une base de joueurs qu'on suit qui est assez importante. Et cette base, on l'a fait évoluer en permanence, dans l'idée de pouvoir être prêt au moment et de ne pas être en réaction, et d'être proactif sur ce qu'on veut. Ok. On avait déjà évoqué le sujet, notamment lors de l'arrivée de Mathis Touraine. On a pu entendre que c'était un joueur que vous suiviez depuis pas mal de temps. Donc, est-ce que c'est un travail que vous pouvez potentiellement prolonger sur des saisons plutôt qu'une courte période, notamment la période estivale? Il n'est pas rare qu'un joueur qui arrive ait été suivi, ou même il a pu y avoir des discussions avec certains sur les mercatos précédents. On a vraiment un travail dans la durée. Et du coup, on en revient toujours à cette stratégie. Et je veux dire, il y a souvent des joueurs qui vont coller à un moment à cette stratégie. Et l'année d'après, c'est toujours valable, vu que la stratégie évolue, mais reste quand même à des fils conducteurs importants. Donc ça arrive souvent. Samy Benchama, c'est un joueur qu'on suit depuis longtemps. Mathis Touraine, c'est un joueur qu'on suit depuis longtemps. Voilà, et d'autres, je prends dans les derniers arrivés. Mais c'est pas rare. Et du coup, on a souvent des discussions qui ont eu lieu parfois 1 an avant, 2 ans avant. Et ça interpelle le joueur, son entourage.
qui se dit « Ah, ce club, il me désire vraiment » et ça c'est important. On a besoin de... c'est important que qu'il y ait une volonté forte du joueur de venir chez nous et de nous d'accueillir le joueur. On a besoin de joueurs engagés. C'est un des principes essentiels de notre vision. On a besoin de construire un effectif équilibré et on a besoin de talent. Voilà. Donc on travaille toujours autour de ces 3 axes. L'engagement, l'équilibre du groupe et le talent évidemment qui est essentiel pour faire vibrer nos supporters. On imagine qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans vos bases de données avant d'en sélectionner plus qu'un seul. Quelles sont les étapes et comment vous faites pour à la fin ne retenir qu'un seul piston droit ou qu'un seul piston gauche à la fin pour après entamer les discussions avec ce joueur? Avant, comment est-ce que vous faites cette sélection? Sur quels critères vous vous basez? Comment vous échangez avec le staff pour au final retenir un profil avec lequel vous allez discuter? Au début, on a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de joueurs sur chaque poste. On estime à peu près plusieurs milliers de joueurs qui pourraient jouer chez nous, de par le niveau qu'ils ont, etc. Au PSG, ils sont beaucoup moins nombreux, le nombre de joueurs. Donc on a un travail très, très différent. On doit gérer du volume et un grand nombre de joueurs ayant la possibilité de jouer chez nous. Donc après, on va faire un gros filtre avec ce qu'on appelle les data, les données, qu'elles soient sportives ou qu'elles soient athlétiques. Là, vraiment, on va limiter vraiment à ce qui nous paraît le plus pertinent et qui colle à notre projet de jeu. Ensuite, on va regarder la donnée économique. Est-ce que le joueur est libre? Est-ce que le joueur n'est pas libre? Est-ce qu'il doit y avoir une indemnité? Est-ce qu'il doit y avoir un accord avec un club? Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc ça, déjà, c'est aussi important. La mentalité, on en a parlé, c'est essentiel. Il faut une mentalité de joueurs qui soient engagés, une mentalité qui colle et qui plaise à nos supporters. Et donc là, comme ça, on arrive à limiter. On arrive, par exemple, à une dizaine de noms sur un poste. Et là, on va avoir une approche un peu plus directe avec l'entourage du joueur, présenter qui on est, ce qu'on fait, et voir si notre discours, si l'entourage et ensuite le joueur sont réceptifs. Si c'est le cas, on discute directement avec le joueur et ses représentants et on voit si on sent que ça matche, quoi. Et justement, tu parlais de ce long processus. Une fois que vous avez retenu un joueur, entre le moment où tout le monde est d'accord sur ce profil, combien de temps est-ce qu'il y a entre le moment où vous avez validé et le moment où il va signer? Parce que comme tu en parlais, voilà, le moment où vous allez rentrer en contact avec lui. Donc combien de temps il faut entre le moment où vous avez validé le profil et sa signature et quels sont les échanges entre les deux? Ça peut être très rapide, hein. Ça peut être très rapide. On peut discuter des semaines, des mois, des années pour certains et tout concrétiser en quelques heures. On sait qu'une fois que l'entraînement a repris, la compétition a repris, les staffs, le coach ont envie de disposer de leurs joueurs le plus tôt possible. Chaque jour compte, chaque heure quasiment compte. Donc sous réserve des délais de visite médicale ou des délais de contractualisation, voilà, ça peut aller vraiment très très vite. Alors c'est dur de donner une fourchette plus précise, mais ça peut être vraiment quelques heures, quelques jours, quoi. Sur cette période de mercato estival, il y a toujours un moment qui est assez particulier, c'est la dernière journée. Donc on sait que même si le mercato est très long en termes de jours, les dernières 24 heures sont toujours très denses, très actives. Comment est-ce que toi tu peux expliquer ça et comment est-ce que ça se passe au RAF? Parce que même si tu expliques que voilà, on essaye de constituer le groupe très tôt, il y a quand même eu des mouvements sur ces derniers jours. Donc comment toi tu l'expliques au niveau national et après au niveau du RAF, comment est-ce que vous le gérez ce dernier jour qui est toujours un peu particulier? Ouais, c'est pas mes jours préférés, c'est pas nos jours préférés. Avec Greg et le Prez, on a eu des discussions assez animées sur ces dernières heures de mercato. Mais ce qui est important, c'est de toujours rester aligné. Et je pense que c'est une de nos forces au club.
à savoir que le staff, Didier, définissent des profils de joueurs très précis, savent exactement ce qu'ils veulent. Avec le Prez et Greg, on travaille pour faire les meilleurs choix possibles dans cette optique-là. Et il peut y avoir des désaccords en amont, évidemment. Mais on accorde vraiment beaucoup d'importance à, une fois la décision prise, la prendre de façon collégiale avec Didier, avec Greg, avec le Prez, pour que derrière tout le monde soit aligné et pousse derrière le choix qui a été fait et que le joueur se sente vraiment chez lui, soutenu, etc. Donc ça déjà c'est important. Et après, sur ces dernières heures, c'est vrai que c'est un jeu de chaises musicales en fait. Donc souvent nous on a beau faire le travail de façon le plus anticipé possible, et ben malgré tout, vous avez d'autres clubs qui vont avoir un besoin, qui vont s'intéresser à un joueur de votre effectif. Le joueur peut être séduit par le projet et donc là, on doit réagir. Donc voilà, ça donne des situations toujours cocasses. Je crois que Robin, tu avais assisté au dernier jour de mercato de la saison dernière, 24-25, où on a un départ et une arrivée. Voilà, dans le dernier jour, voire même le double en effet, et avec l'arrivée de Noah Cadieux et de Nolan Galvez. Et c'est vrai que ça s'est fini dans une chambre d'hôtel avec une imprimante, Greg et le Prez, et toi Robin qui a assisté à ces scènes dont tu dois te souvenir aussi. Ouais. Ah ouais, parce qu'il y a Nolan Galvez qui est le premier joueur qui signe chez nous dans ce jour-là. Il signe, je crois, en tout début d'après-midi, entre 13h et 14h, on l'annonce. Et puis après, Giovanniak, on a l'info qui va partir officiellement vers un peu après 19h, en sachant qu'on joue à Dunkerque à 20h et qu'il fallait annoncer son départ du coup juste avant le coup d'envoi du match. Et ensuite, on a Noah Cadieux, pareil, l'info, on l'a pendant le match, qui signe chez nous. Et on devait l'annoncer à 23h, qui est la dernière heure. Donc en fait, ouais, on était à des centaines de kilomètres de chez nous. On signe tout électroniquement à distance. Il fallait préparer la com à distance. Donc même pour nous, c'est vraiment essayer de faire ce qu'on peut en termes de contenu à distance. Préparer ça pendant le match. Donc ouais, c'était une journée où... Mais c'est vrai que du coup, pour vous aussi, le mercato est une période intense. Alors on essaie de bien communiquer entre nous. Mais c'est vrai que ça vous met aussi à forte contribution. C'est sûr, parce que on n'est pas maître de ce qui va se produire. On est dans l'attente de vos informations, des signatures, des départs. Sur le groupe qu'on peut avoir en commun, notamment pour évoquer ces sujets-là, on reçoit l'alerte comme quoi il va y avoir soit une nouvelle arrivée, soit un départ. Et c'est à ce moment-là où, entre guillemets, on met tout en stand-by pour privilégier le mercato qui est quand même l'événement phare de la période estivale. Et les supporters attendent aussi beaucoup de cette période-là, notamment au niveau des recrues. Donc c'est sûr que c'est des périodes où ça demande beaucoup d'investissement, de temps surtout, et de la force de proposition aussi, parce que après ce mercato estival, on a eu beaucoup d'arrivées. Il fallait être créatif pour ne pas tomber dans de la redondance à chaque arrivée. Donc voilà, faire preuve de créativité. Et puis la confidentialité qui est inhérente à cette activité fait que vous êtes prévenus souvent tard. Et du coup, c'est vrai que ça peut amener à des situations, voilà, c'est sympa. Mais bon, quand on le fait, quand la relation se passe bien et tout, tout le monde est quand même content d'annoncer un nouveau joueur, ce qui est toujours un événement pour tout le monde. Et je repense à Dunkerque où Greg, qui habituellement est sur le banc de touche, là était quand même dans une loge pour essayer de finaliser avant la dernière heure l'arrivée de Noah Cadieux. Et c'est vrai qu'il l'a bien fait parce que ça a été plutôt fructueux et les supporters ont été contents d'avoir Noah chez nous un an. C'est sûr. Je rebondis aussi à ce sujet. On parle là notamment du mercato estival. Il y a aussi la période hivernale qui va arriver
d'ici quelques mois, mais les saisons passées, ça a été souvent une période de retournement de situation, j'ai envie de dire. Des périodes où on ne s'attendait pas forcément à des arrivées. Il y a eu des arrivées un peu marquantes, des départs aussi certaines fois. Est-ce que tu as des anecdotes, des choses un peu spéciales dont tu te souviens notamment? C'est vrai que sur le mercato d'hiver, idéalement, l'objectif c'est qu'il n'y ait pas de mouvement parce que ça signifiera qu'on a bien construit notre effectif durant l'été qui a précédé. Bon, ça c'est on va dire l'idéal. Après, c'est vrai que ça arrive toujours. Ou alors, je pense même, sans parler du mercato hivernal, à des situations très particulières, comme quand Seb Cibois et Lionel étaient blessés. Et on a pris la décision de prendre un joker médical, en l'occurrence avec l'arrivée de Ewen. Et c'est vrai que c'est un souvenir particulier parce que Ewen, c'est un gardien qui est né en 2005. On était en 2024, donc il avait 19 ans et ça faisait énormément de débats de faire jouer un gardien aussi jeune. On était dans une phase où on jouait la qualif pour les playoffs. C'était vraiment un recrutement dont je me souviens. On a bien travaillé avec Reims pour que ça se réalise. Et son premier match, c'est Auxerre, ici. Auxerre, leader, armada offensive, etc. Donc c'est vrai que, bon, après, comme on l'a dit, une fois qu'on a pris une décision, le coach, le staff, le président, Greg, tout le monde est aligné derrière. Donc on a soutenu à fond ce choix et on était à fond derrière Ewen. Mais on se dit, c'est vrai que pour son premier match chez les pros, recevoir Auxerre, c'est une armada offensive. Et donc on a toujours une appréhension au moment du début du match où on regarde attentivement ses premiers ballons, voir comment il se comporte. Bon, après, c'est un joueur exceptionnel, Ewen, avec une mentalité vraiment... il est presque, on dirait qu'il est plus âgé que moi des fois. Et du coup, on avait gagné, il n'avait pas pris de but, c'était magnifique. Et même pour aller plus loin, quand il arrive, c'est une semaine à 3 matchs parce que le mardi, on reçoit le PFC pour les 95 ans et le samedi, on va jouer Concarneau à Brest parce que le match est délocalisé. Donc il commence par 3 matchs en une semaine et on fait 9 sur 9 à cette semaine et c'est ce qui nous fait passer du bon côté pour les playoffs, quoi. Tout à fait, mais après, quel plaisir de voir un recrutement qui se passe comme ça où le joueur s'épanouit et aide l'équipe à atteindre ses objectifs. Timothée Nkada qui arrive de Slovénie. Comment est-ce qu'on va recruter ces deux joueurs, un qui vient de Slovénie? Ouais, c'est vrai qu'habituellement, on travaille plutôt sur des profils comme Timothée. Timothée, ça a été une discussion vraiment qui a duré. Ça a été vraiment... on s'est vraiment bagarré pour le faire venir parce que le championnat slovène se joue sur l'année civile et du coup, son contrat se terminait en décembre 2024. Oui. Et du coup, quand on souhaite le prendre au mercato d'été, il est encore sous contrat. Donc il faut trouver un accord avec le club dans lequel il est. Au niveau de son recrutement, pour nous, c'était très clair parce qu'il avait des données qui nous intéressaient, un profil vraiment qui nous intéressait. On l'avait beaucoup suivi, on l'avait beaucoup travaillé. On avait beau imaginer d'autres hypothèses, on avait vraiment envie qu'il vienne et on sentait que lui, il avait vraiment envie de venir chez nous alors qu'il pouvait avoir des offres vraiment plus importantes dans d'autres clubs. Donc ça a été important. Et en fait, ça a duré. Dès le mois d'avril, on a discuté, on a cru que ça allait se faire, puis pas se faire, puis se faire, pas se faire. On ne trouvait pas d'accord avec le club. Ça a été vraiment... Mais on n'a pas lâché, lui n'a pas lâché non plus. Et on était vraiment convaincus. Dans notre liste, il apparaissait vraiment toujours tout en haut. Et on a vraiment insisté, et on a bien fait parce que il a passé une bonne saison. Et là, lui aussi aura fait vibrer nos supporters. Et maintenant, il est dans une autre strate de club. Tant mieux pour lui. Et j'espère que ce week-end, il marquera. Est-ce que cette période où justement on sent que le mercato touche à sa fin, ça peut venir rajouter entre guillemets une pression ou
voilà, venir peut-être potentiellement pousser le joueur à faire un choix? Ouais, évidemment, les joueurs, parfois la liste des possibilités se réduit. Donc si vous êtes encore dedans, vous avez mécaniquement un peu plus de chances d'être choisi. Et après, de notre côté, on essaye d'anticiper pour avoir toujours plusieurs choix. Et du coup, c'est juste sur les dernières heures, on doit être efficace, quoi. Là, il n'y a plus de temps à perdre, etc. Mais on essaie de toujours éviter d'être dans la précipitation, de faire des choix par défaut. On a eu la possibilité de faire venir des joueurs qui ne nous convainquaient pas complètement. On n'a jamais été au bout. Des fois, tu te laisses tenter, tu te dis « Ah, allez, il ne reste plus que quelques heures, ça sera mieux que de… » Non, ça ne sera pas mieux. Il faut rester dans nos stratégies, dans nos objectifs. Et c'est vraiment, voilà, on fait des choix vraiment par conviction et on veut des joueurs vraiment engagés. On parle de fin de mercato là. Sur les derniers jours, il y a eu quand même un retour qui a été remarqué, c'est celui de Tahiri Carconte qui est revenu, qui lui en plus a connu une première saison un peu particulière parce que sa première titularisation, je crois que c'est contre Caen, parce qu'Andreas avait un accord avec son club où il ne pouvait pas jouer. Donc c'est Tahiri qui est mis titulaire à côté de Kylian Corredor. Il met triplé. Et dès là, on a senti un peu son amour pour le club. Il aimait le jeu, il aime le staff, il aime vraiment l'environnement ici. Comment est-ce que ça se concrétise, le retour de ce joueur? Parce que je me souviens que quand il y a les premières rumeurs qui sortent sur X, les supporters, il y a beaucoup de supporters qui répondent en mode non mais ça serait beau mais ça va pas se faire. Peu de gens y croyaient quand les premières rumeurs sont sorties. Comment est-ce qu'on travaille pour avoir le retour d'un joueur comme ça qui a autant marqué les esprits? Ouais, déjà l'anecdote était sympa parce qu'en effet, je me souviens avoir discuté avec les délégations du club de Caen juste avant la rencontre, un match épique dont les présents et d'autres se souviennent, où on parlait d'Andreas qui nous était prêté par Caen et on discutait un petit peu de comment il se sentait chez nous, etc. Mais je leur ai dit, mais ce soir, vous allez voir, on a un profil quand même intéressant, Tahiri Carconte, qui est prêté par Brest, tout ça. Et c'est vrai qu'il met 3 buts, donc finalement, je ne sais pas si c'était pas mieux que Andreas joue, malgré tout ce qu'il a fait pour nous après. Bon, voilà pour l'anecdote. Après, Tahiri, c'était une fois son prêt terminé, il a toujours affiché la volonté de venir jouer ici. C'est un cas qui est sympa. Il a vraiment une grosse accroche avec notre club, avec notre entraîneur, avec notre style de jeu. Il aime être dans 2 attaquants. Voilà, il se plaît. On se souvient du but qu'il a marqué aussi à Bordeaux. On se souvient de son triplé. On se souvient, il a marqué quand même contre Auxerre. Il a marqué des buts importants. Il aime se retrouver dans l'axe. Il court beaucoup. Et je crois que ça plaît aussi à nos supporters. Il a une vraie connexion avec nos supporters. Il court beaucoup. Et les supporters aiment les joueurs qui se dépensent, qui ont une débauche d'énergie importante. Et donc c'est son cas. Après, c'est vrai qu'il y avait une réalité économique. Pau avait ce joueur sous contrat, donc il a fallu trouver un accord. Ça a été possible, ça paraissait difficile au départ, mais la volonté de tous était tellement forte, l'entourage de Tahiri, le coach, le presse, Greg, moi, qu'on y est arrivé. Et c'est vrai que c'est une belle histoire. Pour finir, peut-être, comment est-ce qu'on définit un mercato réussi? Et combien de temps il faut pour savoir si un mercato est réussi ou pas? Évidemment, les résultats en sont une partie. Mais au-delà de ça, l'an dernier, on a vu qu'on avait des résultats pas comme l'année d'avant. Malgré tout, on a fait beaucoup de bons matchs et on a eu le stade plein tout le temps. On avait une équipe très offensive. Donc, moi, j'ai envie de te dire, au-delà d'un mercato réussi, c'est un club en bonne santé, c'est un club auquel s'identifient les supporters. Voilà. Et on voit beaucoup de familles, de groupes d'amis venir, de chefs d'entreprise. On fédère beaucoup. Il y a un engouement qui, saison après saison, continue à se développer. Et le recrutement, qui est un des piliers de la stratégie générale du club, est important, mais je crois que la vérité, elle se détermine au fait que le stade est plein tous les week-ends
Et c'est la plus grande satisfaction du coach, du presse, de Greg ou de moi-même. C'est vraiment le plus important d'avoir des gens qui viennent au stade et qui sont fiers de leur équipe. J'espère que ça continuera dès demain. Merci Guillaume. On espère, mon cher Robin. Merci. Merci. Merci à vous.